Bonjour, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous avons M. Olivier Déo sur ce plateau, improvisé ici. On se trouve où, M. Déo? Alors, on se trouve au resto-route du Relais du Saint-Bernard à Martigny, en Valais. Et qu'est-ce qu'il y a qui se passe actuellement? Alors, nous venons de faire notre conférence de presse du comité chrétien qui soutient l'initiative Financer l'avortement est une affaire privée. Vous avez une affiche derrière vous. L'enfant n'est pas un virus, vit à votre initiative. Pourquoi ce thème? Alors, c'était un thème qui nous plaisait bien et puis qui était à la fois sympathique pour parler de cette initiative qui touche un sujet grave, mais voilà de rappeler que dans le cas de la LAMAL, on est là pour sauver des vies, pour guérir des personnes et non pas pour supprimer des vies. Donc voilà, dire simplement l'enfant n'est pas un virus, laissons-le vivre. Parlons courtement sur les buts de votre initiative. Qu'est-ce que vous avez provoqué? Alors, je voudrais simplement reprendre le texte de l'initiative. Sous réserve de rares exceptions concernant la mère, l'interruption de grossesse et la réduction embryonnaire ne sont pas pris en charge par la LAMAL. Avec votre initiative de mettre ce sujet sur le place publique, vous avez bien réussi. Les journaux parlent, on a ici toutes sortes de coupures de presse. C'était un petit peu pour parler de mot l'avortement, parce que si on vient frontal, nous sommes contre l'avortement, c'est clair, vous êtes dans un tiroir et tout de suite le sujet il est éteint. Là, vous avez trouvé une manière de ramener le sujet sur la place publique et toute la Suisse va se prononcer. Oui, c'est clair, c'est l'avantage de l'outil démocratique dont nous disposons en Suisse avec ces votations, ces initiatives. C'est un outil extraordinaire qui permet justement de lancer des débats ou de relancer des débats. Le but, ce n'était pas simplement de lancer un débat, c'est clair qu'on veut aussi que les citoyens puissent se prononcer sur ce sujet. Et puis, l'initiative part aussi du constat que depuis 10-11 ans, il s'est passé pas mal de choses et qu'il y aurait peut-être une certaine rectification à faire par rapport à l'évolution de la situation. On a l'impression que c'est une affaire de grands sous, de l'argent, les IVG, donc les avortements, car vous proposez, vous assurez de sortir de leur assurance le paiement, de sortir leur paiement, de ne pas cautionner avec leur cotisation d'assurance les avortements. Oui, vous avez raison par rapport au financement, mais ce qu'on veut surtout, c'est demander que les assurés soient responsabilisés par rapport à un acte qui est un acte grave. Et le régime du délai précise bien que des avortements peuvent être pris en charge par la LAMAL s'il y a un danger grave pour la mère et s'il y a situation de détresse profonde. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avortements qui sont pris en charge par nos primes d'assurance maladie, mais qui ne sont pas des avortements qui sont pratiqués pour motif de danger pour la femme ou motif de situation de profonde détresse. Beaucoup d'avortements sont ce qu'on appelle, j'aime pas trop le mot, mais des avortements quelque part, c'est une oui, manière de contraception. Voilà, une sorte de contraception, avortement de convenance. Je vais pas faire attention, et ma foi, il y a d'autres solutions. Voilà, il y a l'avortement face à une grossesse non désirée, comme on dit. Et ça, je me dis, ça relève pas. Enfin, je veux dire, la vie. C'est pas le but de la LAMAL. Non, je crois que la vie sexuelle de chacun relève de notre vie privée, c'est pas de notre vie publique. Alors, vous dites justement, c'est une affaire privée ou pas, parce que dans les journaux ici, ces derniers jours, il y a pas mal de coupures où on dit justement, c'est une affaire de la société. Il faudrait que la société discute un petit peu plus. Seulement, personne ne veut discuter. Même les églises, ici, silence embarrassé des églises, cette coupure. Donc, il y a un gêne de parler beaucoup plus de ce fait, de l'avortement. Qu'est-ce que vous allez rencontrer? Oui, en tout cas, on même constate. Ici, excusez, non, ce n'est pas une affaire privée. Donc, même votre
patron, Monseigneur Moreno, même lui dit affaire privée, oui, mais ce n'est pas une affaire privée, c'est une affaire de la société. Donc tout le monde se lance un petit peu. Alors une affaire de qui? La maman? Le couple? Alors il y a plusieurs choses. C'est pas l'avortement qui est une affaire privée, c'est son financement. Et c'est le financement d'avortements qui sont pour motif de grossesse non désirée qui relève d'une affaire privée. Parce que, comme je vous disais, la sexualité de mon voisin, c'est sa vie privée, ça ne me regarde pas. Et s'il y a une conception d'un enfant, ce n'est pas à la collectivité de payer pour une interruption de grossesse qui relève de la vie privée. Il faut quand même voir que sur les 11 000 grossesses qui sont interrompues, il y a au moins 10 000 grossesses qui proviennent de rapports sexuels entre des adultes majeurs, consentants, dans une relation d'amour ou de désir, et qui dans une relation privée. Je veux dire, donc, comme le disait le Conseil fédéral, il relève de la propre responsabilité des assurés d'éviter les grossesses non désirées. Et ce n'est pas à la collectivité de prendre en charge quelque chose qui relève de la vie privée des gens et de leur responsabilité. Maintenant, si cette initiative va aboutir, on ne sait jamais en Suisse, parce qu'en Suisse, il y a toutes sortes d'initiatives qui ont abouti. Donc, qu'est-ce que ça va être les nouvelles faits le jour que le peuple va accepter? Eh bien, ce que le peuple accepte, c'est que, justement, comme le dit le texte, sous réserve de rares exceptions, donc ces exceptions sont déjà définies dans le régime du délai, c'est-à-dire danger pour la mère ou situation de détresse, l'avortement pour motif de grossesse non désirée ne peut pas être pris en charge par la LAMAL. Alors après, comment le législateur va décliner ça au niveau de la loi, ça c'est tout un travail qui pourra se discuter après au niveau des chambres, au niveau du Parlement. Les assurances, que Supra, Elsana, toutes ces grandes assurances, comment ils ont réagi à votre initiative? Alors je vous avoue que je ne sais pas comment on réagit les assurances, je sais pas. Ils sont tout contents que finalement il n'y a pas une augmentation de nouveau pour ces prochaines années parce qu'ils vont... Bon, un avortement, c'est pas si cher, n'est-ce pas? C'est 1 000, 1 500 francs. Alors les prix varient entre 600 et 3 000 francs. Ce qui est d'ailleurs là très étonnant aussi, c'est que normalement toute prestation remboursée par la LAMAL doit faire l'objet d'une étude économique pour vérifier si vraiment il faut continuer à ce que soit remboursé par l'assurance maladie. Ça, c'est la loi fédérale sur l'assurance maladie. Or, aujourd'hui, après 11 ans, on n'a aucun chiffre. Alain Berset se base sur des estimations sans savoir exactement combien coûtent les avortements. Mais on sait quand même que les coûts pour les post-avortements sont énormes. Quelqu'un qui tombe en dépression pendant 6 mois, une année, ou qui a toutes sortes d'autres maladies qui se développent 5, 10, 15 ans après, peuvent quand même provoquer des frais énormes qu'ils n'ont pas chiffrés avec 5 à 10 000 francs, même plus capables d'aller au travail. C'est clair, c'est clair que les frais... On ne parle pas de ces frais-là. Bien sûr, nous le regrettons, mais c'est vrai que M. Berset se contente des frais de l'avortement lui-même, mais c'est vrai qu'il ne prend pas en considération les consultations suivantes, l'arrêt de maladie de la femme. Il ne prend pas en considération non plus les 120 000 enfants qui ont été supprimés depuis 10 ans et qui ne paieront jamais de cotisation LAMAL. Je veux dire, c'est quand même là aussi un trou au niveau du financement de la LAMAL et pour notre... Pourquoi on parle si peu de ces frais? Et je pense qu'on est face à un déni sur le sujet de l'avortement. Donc, quelque part, ce qu'on voudrait dire, c'est l'avortement est un droit, il règle un problème, et puis après, tout va bien. Et on est dans un véritable déni des conséquences. Et encore aujourd'hui, j'en parlais avec quelqu'un qui m'a dit, oui, en effet, je connais plusieurs femmes parmi des amis qui ont vécu un avortement, et je vois les conséquences sur leur vie. Aujourd'hui, elles ne sont pas bien, ou chaque année, elles font une petite dépression à la date anniversaire de l'enfant. Enfin, je pense que moi, ce que je souhaiterais, c'est que ce débat puisse quelque part ouvrir de nouvelles perspectives, qu'on puisse peut-être déjà mieux chiffrer combien coûte l'avortement et quels sont les coûts connexes liés à l'avortement,
et qu'on puisse aussi peut-être réfléchir sur tout ce qui se passe en post-avortement, tout ce qui se passe, tous les risques aussi pour la femme, ne serait-ce qu'au niveau médical, cancer du sein, problèmes ensuite au niveau de la maternité. Il y a des liens qui sont faits au niveau de la fertilité, au niveau des prématurés, au niveau d'enfants handicapés quelque part, avec l'avortement, on veut supprimer les enfants handicapés et quelque part, l'avortement provoque des naissances d'enfants handicapés. Donc, il y a des études, il y a un tas d'études qui ont été faites aux États-Unis, au Canada, etc., à ce sujet. Mais les milieux qui sont pour l'avortement refusent de les prendre en compte pour promouvoir, malheureusement, un droit à l'avortement qui, à mon avis, ne fait pas du bien aux femmes. Expliquez-nous peut-être avec quelques mots pourquoi on vous trouve, vous, dans cette association, pourquoi vous êtes impliqué et vous donnez même des conférences de presse. C'est quelle raison, pourquoi vous êtes si battant? Moi, je suis moi-même responsable d'un avortement, il y a 18 ans de ça, et ça a été pour moi, pas tout de suite, au début, j'avais l'impression d'avoir réglé un problème, mais 1 ou 2 années après, ça a été pour moi le déclencheur d'une prise de conscience et je me suis dit que ce que j'avais fait là, c'était vraiment quelque chose qui m'avait blessé. Et en tant qu'homme, en tout cas en tant qu'homme. Et il a fallu beaucoup de temps, il a fallu beaucoup d'années pour que je puisse guérir de ça et puis commencer à oser en parler. Et j'ai rencontré des gens qui étaient dans cette association, on m'a proposé de participer à quelques réunions, puis au fur et à mesure, voilà, j'ai mis la main à la pâte. D'abord en hésitant beaucoup parce que j'avais peur de réveiller des choses. Et puis finalement, j'ai compris que ça m'aidait aussi moi à guérir, quoi. Comment voyez-vous un petit peu ces prochains mois? Si ça passe, si ça passe pas, vous voyez comment un petit peu les prochaines 6 mois, l'avenir? Alors, j'espère que ça passera, ouais. Mais en même temps, je suis quand même réaliste. Je me dis les sondages donnaient 35%. J'espère qu'on peut obtenir au moins 40%. Je trouve que ça serait une super victoire avec tous les partis contre nous. Ça serait vraiment magnifique. Et puis je me dis en même temps, ça serait un beau signal à la société pour dire voilà, peut-être qu'il ne faut pas laisser tomber ce débat, il faut le poursuivre dans l'intérêt des femmes, dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt des hommes, enfin, dans l'intérêt de notre société. Parce que, je veux dire, 120 000 enfants, moi c'est ça qui me préoccupe davantage, c'est 120 000 enfants sur une génération, sur 10 ans, c'est quand même beaucoup. Ça fait quand même aussi un trou dans notre société. Je veux dire, c'est un tas de nombre de postes de travail au niveau des enseignants, des crèches, etc. qui sont pas qui seront pas créés. Et puis oui, il faut aussi penser à notre avenir. Une génération qui manque. Voilà, une génération qui manque. Il faut penser aussi à notre avenir, à notre AVS. Qui va payer notre AVS plus tard? En tout cas, on ne peut nous pas dire qu'on ne parle pas assez sur notre antenne de ce sujet. L'avortement, un sujet vie, mort. En tout cas, on a essayé de mettre toutes sortes de sujets sur la place publique. Merci beaucoup et à la prochaine.